Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite Mémoridex réalisée lors d'un échange pour donc Malo. Pour réaliser cette Mémoridex, j'ai utilisé ma Scan & Cut sur laquelle j'ai créé mes propres motifs de manière à obtenir un petit écran de télévision que je trouvais très mignon. Donc, pour la colorisation de mes divers éléments, plutôt que de les séparer de ma feuille, j'ai choisi de les coloriser au pinceau et à la distress directement sur le papier découpé. Ainsi, ils ne bougeaient pas et je pouvais me permettre de faire un petit peu sans mettre les doigts dessus. Donc, évidemment, pour éviter les débordements, j'ai utilisé une feuille de papier. J'ai pu ainsi aussi essorer un petit peu mon pinceau, on va dire, et je récupère ensuite tous mes petits éléments et je les dispose donc ici sur ma carte de France de manière à créer une petite carte de la météo. Pour le fond de carte, j'utilise également mes distress et des petits pinceaux brush de manière à garder un résultat un peu léger. J'utilise ma carte de France comme gabarit pour créer un dégradé autour de celle-ci. Vous voyez, les distress se mélangent très bien, il suffit de les passer et repasser de manière à ce qu'elles s'estompent correctement au milieu. Ainsi, la transition est correcte. Je vais donc utiliser le petit élément qui va venir par-dessus mon écran. Donc, je commence par retirer les petits bouts qui sont restés lors de la découpe. J'utilise pour ce faire une pince. Ici, j'ai pas réussi. Donc, plutôt que de déchirer, vous voyez la petite patte, je vais la colorier en noir. Comme ça, on la verra plus. Donc là, je vais commencer par coloriser de la même manière avec mon fond distress avec du gris. Comme si ma télé était gris argenté. En fait, j'avais pas envie qu'elle soit noire. J'avais peur que ça fasse trop dur une fois la carte terminée. Je colorise ensuite ma poupette qui sert de présentatrice avec les aquarelles Prima. Donc on sait que nos présentatrices ne sont jamais habillées car elles travaillent sur fond vert et qu'elles disparaîtraient complètement. Je décide donc de lui faire une robe bleue. J'essaye de créer des ombres en intensifiant un peu la couleur aux endroits nécessaires. Donc par exemple sous la tête, ici il y a des ombres. Et je colorise la petite fleur de son œil de la même couleur que la robe. Je pense que je fais ça tout le temps. On pourrait utiliser une autre couleur qu'on utilise par exemple dans le fond de notre page. Moi ça dépend des fois, mais je pense que souvent j'utilise la même couleur que la robe, ça fait comme un petit rappel. De la même manière, je colorise les couleurs peau. Donc là, dans la palette Prima Terrain, vous avez déjà une couleur qui vous permet d'avoir ce qui va bien. Et c'est très pratique. Donc là, je l'ai récupérée pour la mettre dans la palette de classique en fait, ce qui me permet d'avoir mes aquarelles fétiches sous la main. Ensuite, j'ai colorisé la bouche avec un feutre à alcool qui est beaucoup plus précis. Je vais ensuite disposer mes différents éléments sur ma Mémoridex de manière à pouvoir finir ma scénette. Donc là, j'utilise du double face, j'ai pas besoin de beaucoup de précision. J'ajoute un peu de colle sur les bords de la poupette pour qu'elle soit bien à plat, comme sur un écran de télé. Et je dispose mes petits soleils. Donc j'utilise une pince à épiler et je trempe mes petits éléments dans la colle pour éviter les surplus que je pourrais avoir en déposant les gouttes directement sur mon décor. Donc mes petits soleils sont disposés. Je découpe tout autour de ma télé ce qui déborde et je place de manière à voir ce que ça donne. Ensuite, j'utilise un fond noir pour assembler tout ça en fait, pour pouvoir avoir quelque chose de net et bien fini au dos. Donc je mets de la colle un peu partout, je positionne et je pose correctement. Je dispose ensuite ma petite scénette dans le cadre. Et avant ça, je vais passer le contour
avec les feutres calligraphie de chez Action en noir pour pas avoir de démarcation pour pas avoir une démarcation blanche en fait par rapport à ma télé. Je dépose mon bloc acrylique pour que tout ça soit bien collé à plat et je viens disposer les autres petits éléments découpés avec la scan cut comme la représentation des boutons. Donc là, vous voyez, je vous disais, le petit bout de papier n'est pas parti. Du coup, je vais venir dans l'empreinte qui est quand même dessinée, coloriée en noir et on voit plus rien. Je suis sûre que Laurence ne l'avait pas vu. Donc maintenant, pour donner un effet de vert à ma télé, je vais remplir l'ensemble de la carte avec du Glossy Accent. J'avais beaucoup de mal à utiliser mon Glossy du fait de son prix et en réalité, au bout d'un an, il finit par jaunir une fois qu'il est ouvert. Donc il faut l'utiliser. Si on l'achète, c'est pour l'utiliser, alors on en profite et on n'hésite pas, on en met partout. Et là, pour le coup, ça rendait vraiment un fini qui allait très très bien avec le thème de la carte. Je vais maintenant vite fait colorier les boutons avec un Copic brun de manière à donner quand même un peu de relief. Et de la même manière, je passe du Glossy Accent sur les boutons et les petites choses noires qui représentent l'écouteur en fait de la télé. Maintenant, je laisse sécher et voyez, la carte est terminée. La Memorydex est terminée. Donc si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens tous les mercredis et les dimanches avec de nouvelles vidéos et de nouvelles astuces. À bientôt!